Faut-il y voir un premier pas vers la concurrence dans les transports en commun d'Île-de-France? Nicolas, la présidente de la région, Valérie Pécresse, qui pilote aussi France Mobilité, le gestionnaire des transports franciliens, annonce les premiers appels d'offres. Alors ça va concerner qui et quelle ligne? D'abord, deux lignes de tramway, la T4 et la T11, appel d'offres en 2021, peut-être donc des nouveaux opérateurs pour ces deux lignes en 2023. Et puis il y aura en 2024... probablement des opérateurs concurrents, mais on verra, sur des futures lignes de tramway qui sont la T12 dans l'Essonne et la T13 dans les Yvelines. Pour ce qui est des trains et des RER, il ne se passera rien avant les années 30. On lancera les appels d'offres en 2033. Ça laisse le temps de voir. C'est une privatisation qui se profile? On peut dire oui, privatisation de celui qui exploite la ligne. Mais enfin, les voies, ça reste des propriétés 100% publiques, SNCF, RATP. Après, il faut bien voir qu'à part Paris et Marseille, partout les transports urbains sont déjà privés. Les transports publics, c'est rare en France. Et même les concurrents potentiels de la SNCF et de la RATP peuvent, par exemple, être des entreprises publiques. Je pense à Transdev, qui est totalement, enfin, quasi totalement contrôlée par la Caisse des dépôts. Bon, il y a un appel d'offres. Est-ce qu'il se peut qu'il n'y ait pas de candidat, que ça intéresse personne? Bien sûr, à ce moment-là, c'est SNCF ou RATP qui garderont l'exploitation. C'est exactement ce qui vient de se produire. Le gouvernement a voulu donner un exemple en faisant des appels d'offres sur Nantes-Bordeaux, Nantes-Lyon. Nada, personne n'est venu. Non, personne n'en a voulu. Covid, beaucoup de travaux, peu de garanties financières de l'État. Bref, voilà, c'est la SNCF qui va continuer à exploiter ces lignes qui, globalement, sont assez peu rentables. Voilà pourquoi personne n'y va. Alors, évidemment, ça fait le bonheur des syndicats de la SNCF qui disent que la concurrence, c'est pas bien. Non, la mise en concurrence, ça va faire baisser les prix pour les voyageurs, non? En théorie, oui. La mise en concurrence, les opérateurs font des efforts pour avoir un meilleur service et des prix plus bas. Exactement ce que la SNCF a fait. Elle a mis 2 millions d'euros pour avoir une qualité de service supérieure sur cette ligne, sur ces lignes Nantes-Lyon et Nantes-Bordeaux. Bon, peine perdue, il n'y a pas eu de candidat. L'Île-de-France, c'est un peu particulier. Le billet est déjà hyper subventionné en Île-de-France. Les 3/4 du billet, c'est pas le voyageur qui paye, c'est l'impôt. Donc faire baisser les prix dans ces conditions-là, c'est compliqué. Et puis améliorer le service, pourquoi pas, mais on a des contraintes techniques, physiques en Île-de-France. Rendez-vous compte que cette région, elle fait voyager tous les jours 70% des voyageurs du pays, sur seulement 10% du réseau. Il y a 6 000 trains, 3 400 000 voyageurs. Il y a un moment, les contraintes physiques font qu'améliorer le service, c'est très difficile. Il n'y a pas de miracle possible dans ces conditions-là. Ce qui va être, à l'inverse, très intéressant, c'est que le 1er janvier, là, qui arrive, c'est là où on met en concurrence les LGV. Et c'est là où il y aura peut-être des opérateurs privés ou publics qui vont pouvoir commencer à concurrencer les TGV.